Très bien. Bonjour à tous, et donc ravi de vous retrouver pour ces ateliers mensuels entre CPTS de la région. Donc l'atelier d'aujourd'hui va être consacré à la mission prévention, qui est une mission importante des CPTS dans laquelle vous avez tout votre rôle à jouer. Donc bienvenue à tous. On a une trentaine de participants représentant plus d'une vingtaine de CPTS de la région. Donc vous avez pu vous présenter. Et donc, merci d'être parmi nous pour faire part de vos différents retours d'expérience. Comme chaque atelier, on va vous présenter donc un contenu. On va tout d'abord revenir un petit peu sur les enjeux de la prévention en région et la place, du coup, le rôle important des CPTS dans la mise en place de ces actions de prévention. On fera ensuite un grand temps dédié donc, au retour d'expérience entre CPTS. On aura notamment deux CPTS qui témoigneront. Mais après, bien évidemment, l'idée, c'est que vous puissiez échanger entre vous et vous apporter différents conseils par rapport à vos retours d'expérience. Et enfin, donc, on terminera par une boîte à outils avec justement les différents outils ou actions que vous pouvez mobiliser pour faciliter justement la mise en place de vos actions de prévention. Et enfin, vu que la prévention, donc effectivement, c'est une mission ACI, mais pas que, puisque il y a d'autres financements qui sont possibles. Donc, on verra un petit peu quels autres financements et financeurs possibles dans la mise en place de vos actions de prévention. Voilà, donc n'hésitez pas que cet atelier soit interactif. On ne les a pas présentés dans le tour de table, mais je tiens du coup à saluer mes collègues du pôle offre de soins de l'Union des URPS, qui ont participé à la construction de cet atelier, ainsi que bien évidemment le pôle prévention de l'URPS médecins. Du coup, je vais peut-être les laisser se présenter, Stéphanie et Sabine, qui sont connectées. Donc en effet, Sabine Verroul, je suis responsable du pôle prévention, promotion de santé et éducation thérapeutique du patient à l'URPS médecins. Bonjour, Stéphanie Caudron, donc chargée de mission prévention promo de santé. Bonjour, merci. Et on aura également, donc en termes de partenaires, l'assurance maladie qui est présente et qui présentera aussi ses actions ressources. Alors, je ne sais pas si Madame Deschâteaux est déjà connectée ou pas. Non, je suis connectée, oui. Bonjour Valérie. Bonjour, merci Juliette. Donc Valérie Deschâteaux, attachée de direction à la direction santé de la CPAM de Lille-Douai. Voilà, merci d'être présente. Et on a donc également les différents chargés d'accompagnement que vous connaissez et qui vous suivent dans vos différents projets qui sont connectés. Et je vais tout de suite laisser la parole à ma collègue Sarah qui va justement vous présenter un petit peu les éléments de contexte et le rôle clé des CPTS dans cette mission de prévention. Sarah, je te laisse la parole. Au niveau des enjeux de la prévention en région, donc on peut passer à la diapositive suivante. Donc la CPTS va jouer un rôle clé dans la mise en place d'actions de prévention, parce que c'est une organisation pluriprofessionnelle qui va se coordonner avec différents acteurs, du sanitaire, du social, du médico-social à l'échelle d'un territoire. La CPTS va réaliser donc un diagnostic territorial, ça va être son point de départ pour la mise en place d'actions. Et ce diagnostic va permettre de comprendre les besoins spécifiques d'un territoire et permettre à la CPTS d'agir localement, de mettre en place des actions adaptées, co-construites avec les acteurs du territoire. Et c'est cette co-construction qui va garantir que les actions répondent à un besoin réel identifié. Elles sont adaptées au territoire parce qu'elles sont en adéquation avec les besoins, les attentes des acteurs et professionnels impliqués. Et c'est comme ça que la CPTS va mener des actions de prévention sur mesure pertinentes pour son territoire. Passer à la diapositive suivante. Donc, on a vu comment les CPTS agissent localement grâce à une approche coordonnée et pluriprofessionnelle.
Et en mettant en place leurs actions, les CPTS répondent aux priorités majeures de santé publique définies dans le cadre du PRS, du plan régional de santé. D'ailleurs, vous verrez tout au long de cette présentation que la plupart des CPTS répondent à ces priorités et on vous les a listées ici. Le but est, à l'échelle du territoire, de lever les inégalités en santé avec une approche ciblée sur certains publics, en tenant compte des déterminants de santé, la détection précoce des situations à risque et l'intervention des plus jeunes âges également. Passer à la diapositive suivante. Donc maintenant, on va replacer la mission CPTS, la mission prévention pardon, au sein des CPTS et revoir ensemble comment elle fonctionne. Alors, l'instruction de la DGOS du 9 octobre 2019 indique que la CPTS joue un rôle clé dans le développement des politiques de santé et de prévention à l'échelle territoriale, en s'appuyant sur une prise en charge pluriprofessionnelle. Cette dimension pluriprofessionnelle génère des effets plus importants grâce à la diffusion de messages par tous les professionnels de santé directement auprès des patients. Sur les éléments de l'ACI, cette mission fait partie d'une des 4 missions socles. La frontière entre la mission sur les parcours et sur la mission prévention peut parfois être floue. C'est vrai que c'est pas toujours évident de les distinguer et c'est les retours de terrain que l'on peut avoir. En fait, la prévention, ça fait partie du parcours. C'est un élément clé du parcours. Dans un parcours, la CPTS peut agir dans la détection, le repérage, où là, elle est dans le préventif, mais pas que, aussi sur l'aspect curatif avec l'inclusion d'un patient au sein d'un parcours. Pour son financement, il va varier en fonction de la taille de la CPTS, allant de 20 000 € pour une CPTS de taille 1 à 40 000 € pour une CPTS de taille 4. Et la mission prévention peut prendre différentes formes en fonction des besoins identifiés sur le territoire. Donc ça peut être la mise en place d'actions de prévention, d'actions de dépistage, de promotion de la santé, avec toujours cette importante dimension pluriprofessionnelle. Voilà. Est-ce qu'au niveau des CPTS, vous aviez des questions par rapport à ce qui a été présenté dans la diapositive précédente, pardon. Et si l'assurance maladie souhaitait compléter, voilà, n'hésitez pas. Donc, les actions des CPTS pour la mission prévention ne se concentrent pas sur un seul aspect de la santé, elles sont pluridisciplinaires, comme on l'a vu précédemment, et prennent différentes formes. Donc là, je vais rapidement vous présenter les 3 notions clés que sont la prévention, la promotion de la santé et l'éducation à la santé. Pour la prévention, donc c'est tout simplement l'ensemble des actions mises en place pour éviter ou réduire les maladies. Par exemple, les dépistages, la vaccination, les actions pour prévenir les chutes ou autres. La promotion de la santé, c'est donner aux individus et aux populations les moyens de prendre soin de leur santé et soin d'eux-mêmes. Par exemple, via la mise en place d'ateliers collectifs sur l'activité physique ou les ateliers d'éducation thérapeutique. Et enfin, l'éducation à la santé, ça consiste à transmettre les connaissances pour que chacun puisse faire les bons choix en termes de santé. Donc, ça sera les campagnes de sensibilisation, les formations des professionnels de santé, etc. Et ces 3 notions sont étroitement liées et se complètent. Donc, la promotion et l'éducation à la santé sont des éléments clés de la prévention. On vous laisse maintenant la parole et nous dire pour vous quel est le rôle des CPTS en matière de prévention et quelles difficultés et besoins vont vous rencontrer sur le terrain. Il y a une main levée, Madame Maigret. Oui, alors nous, on est parti dans la CPTS du Beauvaisis sur une prévention autour de l'obésité, autour des jeunes enfants. Alors, on a une problématique de prise en charge pour les enfants, donc on a étendu enfants et jeunes adultes.
Là où on est un petit peu embêté, c'est que la CPTS s'entend bien avec tous les acteurs du territoire. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont tous parti déjà sur plein de petites actions et qu'ils ne s'entendent pas toujours entre eux et qu'on est dans après des luttes on se retrouve au milieu entre les acteurs politiques, les cliniques, on est un peu au milieu et du coup, tout le monde est volontaire et puis en même temps, tout le monde veut récupérer et on ne sait pas trop, ça nous pose problème ça pour pouvoir avancer ensemble et réussir à être fédérateur alors que chacun s'est tiré un peu la couverture à soi. Voilà, notre problématique. Merci pour votre intervention. On a une deuxième main levée. Et ensuite, Oui, M. Bouna, CPTS Val-de-Sambre. Alors, en matière de prévention, en fait, alors moi j'ai plusieurs réflexions à faire. La première, nous on a une CPTS de taille 3, on a 35 000 € pour l'année pour faire des actions de prévention. Et bon, chaque année, hein, on a le même souci, on n'a pas assez de budget pour pouvoir mener à bien nos actions, pour pouvoir mobiliser des professionnels de santé. On arrive à les mobiliser sur certaines actions, on va dire bénévolement, mais on arrive vite à la limite de ce système-là parce que les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, enfin les kinés, tous les professionnels de santé, quand vous les sollicitez, s'ils vous donnent une demi-journée ou une journée entière, quand on leur présente une indemnisation, ça ne va pas couvrir une journée de travail, ça c'est clair, mais au moins c'est un petit plus. Malheureusement, on est parfois confronté à ce problème de budget où on est limité au niveau de nos actions et de pouvoir solliciter les professionnels de santé. Bon, on n'est pas resté les bras ballants, on a essayé d'aller chercher des financements auprès de la CEPAM et tout, mais bon, ce qui est tout à fait légitime et ce que je comprends tout à fait, c'est que bon, on a un budget, on doit faire avec et pas autrement. Bon, nous, on a fait différemment au sein du Val-de-Sambre. On a organisé un village santé qui a lieu justement dans 15 jours, le 17, 18 et 19 septembre. Et on a été chercher des financements auprès de l'ARS. C'est moi qui ai monté le dossier. J'ai fait la fiche projet. Je suis parti à l'aventure. Mais sans vraiment, enfin j'étais motivé moi sur mon truc parce que c'était mon bébé, pour ainsi dire, mais je me suis dit, bon, bah, j'étais pas persuadé que l'ARS allait me suivre. Et ben, détrompez-vous, l'ARS m'a suivi et m'a accompagné financièrement. Et donc, grâce à ça, en fait, tout ça pour dire que quand on a le budget, c'est le nerf de la guerre, hein, comme on dit toujours, mais à partir du moment où on a le budget, c'est tout, ça facilite tout et ça vous permet de travailler sereinement. Et là, quand vous sollicitez les partenaires, vous sollicitez les professionnels de santé, ça vous permet de travailler sereinement. Merci beaucoup. On va encore prendre quelques mains levées. Je vais me permettre de lancer le sondage, comme ça vous pourrez mettre aussi les mots-clés. Hein. Là, on retient qu'il y a déjà le manque de coordination des actions et des acteurs, le manque de financement. Madame Torreisias, je vous en prie, je vous laisse la parole et je démarre le sondage en parallèle. Merci. Moi, j'ai encore peu d'expérience et voilà, puisque notre action est récente, mais j'ai surtout la crainte de la mobilisation dans la durabilité. Ça rejoint un peu la question précédente et le constat précédent, pas en termes financiers seulement, mais aussi en termes de tâches à accomplir pour les soignants, parce qu'on connaît déjà la tension sur les soignants dans nos régions. Et donc, c'est ajouter une tâche supplémentaire aux soins déjà auprès des patients. Et c'est vrai que pour dégager du temps de manière pérenne, c'est un petit peu compliqué. Ça rejoint aussi le financement, mais aussi la motivation, en fait, parce que quand on est déjà dans des zones sous-dotées, très sous-dotées, on a déjà une quantité de travail énorme. Et je trouve que ça aussi, c'est à prendre en compte parce que, bien sûr, les acteurs des CPTS restent bénévoles. On adhère parce qu'on est motivé par ces projets. Mais voilà, entretenir cette motivation, moi, ça me pose un peu question. Et pour pérenniser les projets,
et peut-être des équipes tournantes pour justement que ce soit des projets communs et qu'il y ait des relais et que les projets n'appartiennent pas à une personne, mais que ce soit à la CPTS. Mais voilà, tout ça me semble. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont plus avancés dans les projets, mais voilà, ça me semble quelque chose qui peut être une difficulté au fur et à mesure du temps. Voilà. Si les gens ne portent pas des bébés, comme vous avez dit, vraiment avec cœur et volonté, ben, je ne sais pas la pérennité de ces projets-là, voilà, sur le long terme. Carole, merci beaucoup. Carole, tu voulais réagir? Oui, mais je vais dévoiler un peu ce que je vais dire après, mais pour répondre, nous, on indemnise toutes les actions, toutes les participations des adhérents, donc les groupes de travail, mais aussi la participation auprès des forums, auprès des associations, etc. Donc, ils sont toujours indemnisés. Et pour parler aussi des difficultés, c'est la coordination. C'est vrai qu'on n'est pas les seuls acteurs de prévention, il y en a plein. Et c'est un questionnement. À mon sens, c'est la ville qui doit coordonner ça, les ateliers santé-ville, les CLS, mais il n'y en a pas partout. Et donc, on se retrouve à proposer des actions qui peuvent être le même jour, à la même date, la même heure que l'hôpital ou les autres acteurs. Et donc, il y a un souci de coordination. Et quid de cette coordination qu'il a fait? Tout à fait, c'est partie des éléments de réflexion qu'on verra aussi dans la présentation, notamment en dernière partie. Je vous propose qu'on avance dans le déroulé. Il y aura de toute façon à chaque fois ces temps d'échange. Merci du coup Sarah pour la présentation de cette première partie. Peut-être en complément, vous renvoyer, si vous voulez plus d'informations sur l'éducation thérapeutique des patients. Il y a un atelier dédié qui avait été réalisé l'année dernière. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur notre site le replay et le contact également de notre collègue Marie Nouillet et Louise Delelis qui se charge de la mise en place de l'ETP pour les CPTS. Hop, donc, du coup, je vais voir un petit peu au niveau sondage. Donc voilà, on a vraiment parlé du problème de coordination, de budget et de la mobilisation, effectivement, des personnels et de la population. Hop, et je reprends le fil. Voilà, donc comme à chaque atelier, ça nous semble important de faire un petit état des lieux justement des pratiques des CPTS par rapport en l'occurrence à la prévention. Donc de manière un petit peu quantitative, plus macro, on voit un petit peu les principales thématiques travaillées dans le champ de la prévention par les CPTS. Donc on a notamment tout ce qui va être lié aux maladies chroniques, aux campagnes nationales, la petite enfance, les cancers, le TP, les addictions, qui fera d'ailleurs l'objet d'un atelier à part entière, la personne âgée, la vaccination, la promotion de l'activité physique. Voilà, je dirais, les principales thématiques mis en place par les CPTS. De manière un petit peu plus qualitative, on avait recensé, grâce à vous, dans le cadre du catalogue d'actions des CPTS, vous nous avez remonté des actions un peu phares en matière de prévention. Donc, vous les retrouvez dans le catalogue d'actions. Ça peut aussi parfois vous inspirer et puis vous avez un détail des différentes actions mises en place. Le catalogue d'actions est également disponible sur notre site si vous ne l'avez pas eu en main propre. Du coup, effectivement, par rapport à l'ensemble des thématiques, on voit qu'il y a quand même une diversité d'actions possibles à mettre en place. C'est ça aussi la force au niveau des CPTS, c'est que vous avez aussi une liberté, je dirais une marge de manœuvre importante pour définir des actions adaptées aux besoins du territoire ou des professionnels de la population. Voilà, donc on va retrouver au niveau maladies chroniques le diabète, BPCO, l'hypertension, les pathologies cardiovasculaires, l'insuffisance rénale chronique, par exemple. Vaccination, le relais des campagnes nationales et également tout un travail de ciblage par public, parfois un petit peu isolé de l'accès aux soins. Au niveau de la petite enfance, jeunesse, tout ce qui va être lié à la périnatalité, le soutien à la parentalité, la sensibilisation aussi aux écrans, la santé sexuelle, les comportements à risque. Au niveau des cancers, donc là, tout type de cancer, bien évidemment, mais un gros travail de sensibilisation et de dépistage qui est fait, pareil, en fonction aussi des différents publics.
Santé-environnement également, hein, qui est de plus en plus mis en place. C'est par exemple le travail sur les perturbateurs endocriniens et le TP, voilà, qui avait fait l'objet d'un atelier à part entière. Et je pense qu'il y a un micro qui doit être ouvert. Voilà, donc bon, là c'était important pour voir un petit peu tout le panel, hein, tout le champ des possibles pour les actions de prévention des CPTS. Et du coup, on va cibler notamment là sur 2 témoignages, avec donc le retour d'expérience de la CPTS du OESCO, qui a mis en place, hein, dans le cadre du parcours du cœur, un panel d'activités sportives et d'ateliers de prévention en pluriprofessionnel. Et ensuite, on zoomera sur les actions pour la santé des femmes avec l'intervention de la CPTS Tourcoing-Mouveau Neuville-en-Ferrain sur le suivi gynéco et Octobre Rose. Du coup, Dr Anderlé, je vais vous laisser la parole pour la CPTS OESCO. Vous retrouverez également cette action en fiche 44 du catalogue d'actions des CPTS. Merci. Bon, je ne suis pas docteur. Hein, oui, pardon. Non, c'est bon. Voilà, donc on est parti sur l'idée d'un village santé, un peu comme disait notre collègue, pour pouvoir rassembler tout le monde une fois, et le fait d'organiser une course et une marche, et puis on a fait vélo cette année, ça permet de ramener du monde de façon assez importante, et on a mixé donc la prévention classique, hein, que tout le monde fait, que ce soit dépistage au diabète, BPCO, pathologie cardiaque au sens large, diététique, la marche avec les podologues, les sevrages, la récupération post-AVC, etc. Donc ça, c'est le côté très médical, donc avec tous les professionnels de santé qui se répartissent dessus. On a ajouté la partie sportive, donc on a les kinés qui font les échauffements, font la récupération après, et on a plusieurs types de sports, donc de la baby gym jusqu'au crossfit, pour que les gens ils puissent au moins voir, si ce n'est pas essayé, différents types d'activités physiques, et qu'il n'y a pas que la course ou le vélo ou des choses qui ne sont pas adaptables. C'est un peu dans cet esprit-là. Je pense qu'en tant que CPTS, on est bien placé pour faire la prévention. Alors évidemment, il faut faire attention à tous les partenaires extérieurs. On essaie aussi de ne pas faire d'impair entre les cliniques, les hôpitaux, les communautés de communes, les agglos, etc., qui font aussi tous des choses. Donc on essaie de mailler un peu. On a la chance d'avoir notre trésorier, Dr Caromel, qui est au département, donc il nous oriente ou il nous arrête, dire là on va faire gaffe, etc. Donc ça c'est aussi un point, surtout quand on fait une plus grosse manifestation avec beaucoup de communication. Ça c'est à gérer. Voilà. Donc et le fait de mobiliser tout le monde, même si c'est un dimanche matin, que c'est très tôt, ça donne une certaine convivialité aux professionnels de santé, et ça unit. C'est-à-dire qu'on devient des super amis forcément après 4 heures, mais voilà, ça motive bien, et quand on demande si on recommence l'année d'après, tout le monde est partant, quoi. Il y a pas... Et alors, pour revenir au point de rémunération, l'année dernière, je crois qu'on n'a pas payé ou quasiment rien, ou en fin d'année. Ça n'a jamais été une question qui arrivait. On a de la chance, chez nous, il n'y a pas trop de demandes. Bon, on est revenu sur des normales, mais voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, mais ce n'est pas censé être le principal obstacle. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous voulez que j'approfondisse certains points. Oui, puis quand même peut-être ne pas hésiter à solliciter, enfin là en l'occurrence, hein, les communes avaient mis à dispo le matériel, le département avait prêté le lieu de l'abbaye et de la communication. Vous aviez quand même tapé à différentes portes aussi pour minimiser les coûts. Ah, tout à fait, oui. Alors c'est une opération qui, hors dédommagement des professionnels, nous revient à peine 5 000 euros, quoi. Dans les 5 000 euros, il y a le goûter, le truc de récup qu'on donne à tout le monde, et la communication. C'est ça qui limite coûte le plus cher. Enfin, c'est pas limite, c'est ça qui coûte le plus cher. C'est les spots radio, c'est la Voix du Nord, enfin chez nous on est très Voix du Nord, etc. Les journaux, c'est vraiment ça qui a un coût
important, et un peu de matériel, comme chaque année, on rachète quelques tapis, on fait quelques trucs, mais sinon, tout le reste, on se débrouille. Ça fait très artisanal, mais à la fin, ça ne nous coûte pas trop cher. Ok, bah merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Je vous propose qu'on passe au deuxième témoignage et puis ensuite on prendra vos différents témoignages également. Merci. Carole, du coup, je te laisse la parole. Oui, alors dans l'axe prévention, on a trois axes, trois actions, la vaccination, la lutte contre l'obésité infantile et la promotion du suivi gynéco, et c'est ça dont je vais vous parler. Promotion du groupe suivi gynéco, il est porté par une sage-femme qui était là depuis le début. Elle est membre du conseil d'administration et vraiment elle est porteur et c'est elle qui gère le groupe en fait. Le groupe, il est constitué d'une dizaine de personnes, diététiciennes, orthophonistes, infirmières, une gynéco, un kiné, un labo, un médecin de laboratoire. C'est un groupe qui est pluripro du coup et très hétérogène et c'est intéressant parce qu'on a vraiment les spécialistes avec la gynéco et la sage-femme, mais aussi un regard extérieur où peuvent apporter une aide, un appui, une façon de voir les choses, comment on peut communiquer, quelles actions on peut mettre en place. Et donc, c'est un groupe qui est très riche. Et pour information, ça répond à différents indicateurs, le nombre d'actions réalisées dans le cadre des campagnes nationales et le nombre d'actions de sensibilisation sur le suivi gynéco. Et donc, on est bien dans la mission de prévention. Alors, comment ça se concrétise? Dans le cadre d'Octobre Rose, on met en place des différentes interventions, donc des interventions auprès des associations, des centres sociaux, donc on est vraiment dans la proximité où c'est quelques dames qui sont présentes et du coup ça fait plutôt un échange, un dialogue avec la sage-femme et les dames qui peuvent répondre à leurs questions. On est dans la promotion des dépistages essentiellement et l'année dernière, et on va reconduire cette année, on a fait une porte ouverte dans notre centre de radiologie qui sont adhérents de la CPTS et l'idée c'était vraiment de dédramatiser la mammographie, de montrer c'est quoi cet instrument qui peut faire peur, rassurer les dames sur comment j'y vais, comment je m'habille, est-ce que ça fait mal. Et donc, il y avait la sage-femme qui était présente pour répondre aux différentes questions et parler de l'autopalpation, par exemple. Il y avait le radiologue et la manipulatrice qui étaient là et qui emmenaient les dames voir la machine pour pouvoir répondre à leurs questions. Et on avait convié aussi la CPAM qui était présente pour tout ce qui était question de les droits, et puis aussi est-ce que l'examen est remboursé, quand est-ce qu'on doit le faire, etc. Donc ça, c'est une sorte d'intervention qu'on peut faire, et ensuite, dans le cadre de la promotion du suivi gynéco, on participe beaucoup aux actions des partenaires, quand ils font eux-mêmes des forums, des temps des événements autour de la santé, on essaie un maximum d'être présent. Donc pour ça, on a investi un peu dans du matériel, on a acheté le buste d'autopalpation, on a acheté une vulve, on a des petits goodies après à distribuer. Et du coup, ça fait un stand qui est assez garni. Et quand les personnes viennent, souvent quand c'est des forums, ça passe et ça n'ose pas forcément s'arrêter. Mais là, ça interpelle un peu. Et donc, c'est facilitant pour l'échange. Et après, le groupe a décidé de créer leur propre forum santé de la femme. Et donc là, c'est un forum qui se fait avec l'ensemble des partenaires du territoire. On le construit ensemble, c'est-à-dire qu'on n'est pas venu avec voilà, on veut faire ça. C'est plutôt, on a l'intention de faire un grand événement autour de la santé de la femme. On a invité tous les partenaires et on s'est dit comment on fait ensemble. Donc on a une quinzaine de partenaires présents. Toujours la CPAM, mais des partenaires associatifs. Il y a le département avec le service prévention santé, la PMI, on a l'hôpital, on a les cliniques, enfin, voilà, de nombreux partenaires autour de la table. On a eu aussi un partenariat avec une pâtisserie de notre ville qui nous a offert des petits gâteaux en forme de sein. Et donc, c'était aussi facilitant pour aller au-delà du public ou avec les professionnels, avec le plateau, puis aller à la rencontre des dames pour distribuer ces petites friandises. Et puis, du coup, c'était un prétexte aussi après pour discuter.
Voilà pour cette partie-là. Après, alors au-delà des événements où on va vers le public aussi, on a des petites actions en plus. Donc, on a réalisé des affiches, on a réalisé des badges et aussi, surtout, le carnet de suivi. Donc, un peu à l'instar du carnet de vaccination, c'est un carnet de suivi de gynéco. Donc, où les dames peuvent noter un peu les différentes informations, mais aussi quand est-ce qu'elles ont fait le frottis, quel était le résultat, quand est-ce qu'on doit le refaire, pareil pour la mammographie, etc., pour qu'elles puissent avoir un peu un rappel des examens, parce que bien souvent, moi la première, on oublie bien facilement à quelle date on doit faire ces rappels, et donc comme ça, elles ont un petit carnet mémo. Voilà, on peut passer. Donc ça, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et puis, on a des perspectives. On s'appuie sur les demandes de nos adhérents. Donc, c'est intervenir un peu plus auprès des jeunes, des jeunes adolescentes. Une vidéo sur l'autopalpation. Ça, c'est venu de l'idée où quand j'entendais la gynéco expliquer comment faire, je la trouvais passionnante. Avec des mots simples, elle donnait vraiment envie de se faire à cet exercice régulièrement. Et donc, je me suis dit que ça serait sympa de faire une vidéo pour qu'elle nous explique, qu'elle explique comme ça à tout le monde, qu'on mettrait sur notre site internet. Donc ça, c'est en cours de réalisation. Et l'idée maintenant de travailler aussi sur le parcours de la femme enceinte. Donc là, pour l'instant, on a l'envie et on va bientôt avoir un groupe de travail autour de ce sujet. Et pour finir, j'avais envie de vous parler un peu des freins et des leviers. Donc là, j'ai mis en vrac quand même, parce que je vois que c'est pas tout à fait dans l'ordre. L'enveloppe financière, c'est vrai que l'enveloppe prévention, c'est la plus petite et c'est celle, à mon sens, où on dépense le plus parce que ça demande beaucoup de mobilisation pour aller vers le public, pour aller dans les différentes manifestations. Mais c'est aussi un axe où il faut un peu de matériel. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu limite, on arrive tout juste à boucler. Et en même temps, j'ai envie de dire qu'on ne regarde pas forcément à la dépense, puisqu'on a besoin d'outils. Le buste d'autopalpation, c'est un certain coût. On rémunère à chaque fois toutes les interventions, mais aussi les temps de préparation, parce que c'est quand même malgré tout un levier de motivation. Pour la mobilisation, c'est vrai que c'est pas forcément évident. On a la chance d'avoir une sage-femme qui est très présente, mais moi, je suis un peu partout dans toutes les réunions où je vante un peu tout ce que fait la CPTS, et donc on a de plus en plus de demandes. Et ben, la sage-femme, elle peut pas se démultiplier, donc ça, c'est un peu problématique et on essaie de recruter d'autres sages-femmes et j'espère qu'on va y arriver. Mais c'est pour ça qu'on ne regarde pas non plus à la dépense. Quand on a besoin de matériel ou autre, eh bien, on y va. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? S'appuyer sur les partenaires et valoriser. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une action, on essaie de la vendre un peu dans les journaux, sur les réseaux sociaux. J'envoie des petites informations au conseil d'administration pour regarder ce qu'on est en train de faire, etc. Et faire selon les envies aussi, ça rejoint la mobilisation, c'est-à-dire qu'on a récemment eu un kiné, spécialiste de la rééducation du périnée, qui est venu à la CPTS et il avait une envie, qui était de travailler justement sur l'éducation du périnée, comment avoir les bons comportements, qu'on commence dès enfant et pour éviter les soucis quand on devient adulte ou maman. Et ça rentrait pas forcément dans nos indicateurs, mais je pars du principe que s'il y a un adhérent qui a envie de faire quelque chose, faut y aller, parce que du coup, ça motive aussi à rester dans la CPTS, ça motive à, à faire plus, à trouver du sens à la CPTS, et donc je pense qu'il faut suivre, alors si c'est pas non plus évidemment farfelu, mais suivre les envies de nos adhérents. Voilà. Et donc, on va réussir à intervenir, non pas auprès des collèges, ce qui voulait intervenir auprès des jeunes filles, mais auprès des associations qui accueillent les jeunes filles. Pour la mobilisation du public aussi, parce que ça peut être aussi parfois compliqué de faire venir du monde, on s'appuie beaucoup sur la CPM, qui est un grand partenaire à nos côtés, où on leur demande d'envoyer des invitations à nos assurés, mais on s'appuie aussi sur les centres sociaux.
où on est prestataire quand ils font quelque chose, mais c'est un peu donnant-donnant. Ils font venir du public. Sur le forum santé qui durait toute une journée, on avait un peu une collation, on offrait du jus de fruits, des petits gâteaux, des fruits au public. Et ben, on a demandé, par exemple, au centre social de faire cette collation. Et donc, ça participe à l'autofinancement des mamans qui ont pu faire cette collation. Et donc, c'est donnant-donnant quelque part. Voilà. Et ils nous ont fait venir, enfin, ils sont venus avec leur public. Donc, on a eu du monde grâce à eux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je regarde mon cahier, mais oui. Merci beaucoup, Carole. Du coup, voilà, si vous souhaitez réagir sur ces 2 retours d'expérience et puis nous faire part des vôtres avec vos bons conseils aussi à partager. Voilà, c'est l'objectif de ces ateliers. Je suis Alexandre Simon, je suis dans la CPTS de Picardie Verte. On vient tout juste de commencer mon poste et les signatures ACI. Je voulais savoir, vos partenaires avec le CCS se fait en fonction de conventions partenariales. Comment vous organisez tout ça? Alors, de notre côté, il n'y a aucune convention. C'est j'invite tous les partenaires et puis ils s'y retrouvent et ils sont OK pour participer, voilà, en bonne entente, sans convention. Quand on a parlé du forum santé de la femme, j'ai invité tout le monde, donc les partenaires institutionnels, hein, comme le département, les villes, le CCAS, toutes les associations, et l'idée, c'est de vraiment dire on fait avec vous. C'est-à-dire que nous, on ne va pas imposer quelque chose, on a envie de travailler sur la santé de la femme, et bien tous ensemble, on décide qu'est-ce qu'on fait, et chacun, comme ça, peut s'y retrouver. Ça permet aussi de se connaître. On a eu, par exemple, pour le dernier forum, plein d'acteurs qui voulaient travailler sur l'autopalpation, dépistage des cancers du sein. On s'est dit, oui, mais il y a d'autres sujets. Et après, voilà, mon intelligence, on se dit, tout le monde ne peut pas travailler autour du cancer du sein. Et donc, on donne de la place à tout le monde en essayant d'être le plus exhaustif possible dans les sujets. Et ça se fait en bonne intelligence. J'invite tout le monde, on mange un petit gâteau, on boit de café, on discute, on passe un bon moment et on crée ensemble le forum. D'accord, je vous remercie de votre retour. Est-ce que du coup, sur cette question des partenariats, certaines CPTS ont formalisé ces partenariats sous forme de convention, ou est-ce que la plupart restent sur de la coordination territoriale de manière informelle, en bonne intelligence, comme on disait? Allez-y, hein, prenez la parole, n'hésitez pas. Madame Mazal? Bonjour à tous, donc moi je suis CPTS sudoise. Nous on a une convention en cours de signature avec la PMI, puisqu'on a à la fois un parcours prévention où il y a beaucoup de santé de la femme, et dans les parcours sortis d'hospitalisation, il y a aussi la maternité, donc ça nous a permis de développer beaucoup de liens avec eux. Qui du coup plutôt sur ces actions de parcours alors quand même. Plutôt, exactement. Actions de prévention, on l'évoquait tout à l'heure en première partie, que c'était pas toujours évident du coup la frontière entre prévention et parcours. Un des exemples que je peux donner, nous on a la santé mentale aussi qui apparaît dans le cahier justement, puisqu'on a ces deux volets principalement, la santé de la femme sur la prévention de cancer du col et la santé de la femme, et du coup la santé la santé mentale. Ça nous a permis de coordonner des formations, en fait, de mutualiser des formations sur l'entretien prénatal et l'entretien postnatal, ce qui permet de réunir tous les acteurs autour d'une formation par territoire, et donc de partager nos annuaires, nos façons de travailler, de mieux nous connaître. Et voilà, le fait d'avoir la convention entrer dans cette logique. Ok, super, merci. Monsieur Bounawa, vous vouliez interagir? Oui, alors nous, dans le cadre de, justement, on parlait de convention, nous, on avait signé il y a beaucoup
plus longtemps une convention avec les cliniques et l'hôpital ici à Maubeuge, ce qui a bien facilité en fait les choses, surtout pour l'hôpital de Maubeuge, lorsqu'on a, j'ai commencé à travailler sur la tenue du village santé, ça m'a ouvert, ça a levé les freins et ça m'a ouvert bien des portes en fait pour pouvoir accéder plus facilement aux médecins, aux différentes spécialités et organiser en fait la venue des différents intervenants en fait au sein du village santé. Et grâce à ça, en fait, par rapport à cette convention en fait, qu'on avait signée, j'ai une vingtaine de stands qui sont tenus que par l'hôpital de Maubeuge. Sur 70 stands, il y a une vingtaine en fait, qui sont déjà tenus par l'hôpital de Maubeuge avec les différentes spécialités qui sont retenues, qui sont représentées de l'hôpital. Donc, c'est vrai que le conventionnement en fait, facilite et élève parfois certains freins. Ça peut être un levier. Ok, très bien. Merci. Je vous propose qu'on avance dans la présentation et puis on pourra revenir sur ces différents conseils. Voilà. Du coup, je reviendrai après justement sur ces bonnes pratiques. Je vais tout de suite laisser la parole du coup à l'assurance maladie avec Madame Deschâteaux. Qui est un acteur ressource, comme le disait Carole, dans la mise en place de vos différentes actions de prévention. Valérie, je te laisse la parole. Merci, Juliette. Oui, effectivement, l'assurance maladie a toute sa place en qualité d'acteur ressource de la prévention et de la promotion de la santé, tant dans les actions qu'elle mène que dans l'accompagnement des actions qui peuvent se réaliser sur son territoire. Donc, l'assurance maladie, elle a pour vœu d'améliorer le taux de participation au dépistage organisé des cancers. Bien évidemment, elle se mobilise particulièrement en faveur du dépistage des cancers du côlon, du col de l'utérus ou encore du cancer du sein. Elle gère pour cela les invitations auprès de tous les assurés éligibles, donc ça depuis le 1er janvier 2024, mais ça a été assez transparent parce qu'en fait, précédemment, c'était le Centre de coordination des dépistages des cancers qui assurait les invitations et désormais, c'est l'assurance maladie qui a pris le relais. Elle agit également avec les actions Aller Vers. Alors, vous en avez parlé, bien évidemment. Ce sont les rencontres santé, ce sont les villages santé, ce sont les forums orientés, dédiés donc à ces actions de prévention. Là aussi, l'assurance maladie a déployé de gros moyens par rapport à ces actions Aller Vers pour améliorer le taux de participation au dépistage. Elle va vers les publics en situation de fragilité, en retard de dépistage, et notamment avec la mise en place de plateaux Aller Vers, où ce sont des conseillers qui sont formés à un entretien motivationnel pour encourager les assurés justement à se faire dépister. Également, rendre les dépistages plus accessibles. On parle d'élargissement de l'offre avec le rôle, je dirais, de l'ensemble des professionnels de santé sur tout le champ de la prévention, notamment les pharmaciens avec les délivrances des kits, les cabinets de radiologie avec lesquels on assure un conventionnement pour effectivement faciliter tout ce qui est mammographie et avoir une relecture par le centre régional de dépistage. Deuxième axe fort où l'assurance maladie souhaite agir, c'est de pouvoir renforcer la couverture vaccinale de la population. Donc là, on accompagne les campagnes de vaccination grippe, vaccination Covid. On appuie également la campagne nationale de vaccination contre les HPV. Donc effectivement, ça, c'est avec la généralisation du dépistage, effectivement, des actions menées en 2023 pour la rentrée 2023 auprès des collégiens de 5e, où l'assurance maladie intervient là à ce niveau-là, plus côté financier, prise en charge à 100%. Et c'est une action qui va se renouveler donc à la rentrée 2024. On parle aussi de généralisation de dépistage précoce chez l'enfant. Donc la généralisation des dépistages des troubles visuels et du langage en maternelle dans les zones REP et REP+. Alors d'une CEPAM à une autre, la déclinaison peut varier, c'est-à-dire que la déclinaison peut être
réalisée à la fois avec l'aide de partenaires autres tels que APESA, nous, dans le Nord, ou pour d'autres, la déclination peut se faire directement en local ou en interne auprès de l'assurance maladie par ses propres moyens. On a aussi la génération Sankari, hein, vous n'êtes pas sans le savoir, mais la nouvelle convention des chirurgiens dentistes a poursuivi le virage du préventif avec la génération Sankari et l'examen bucco-dentaire jeune proposé chaque année à tous les jeunes de 3 à 24 ans sans avance de frais. On parle aussi du déploiement programme Mission Retrouve ton cap. Alors, je ne sais plus, il y a un intervenant qui en parlait du surpoids de l'enfant ou des situations à risque de le devenir. Sachez que Mission Retrouve ton cap, certes, elle est ouverte aux MSP et aux centres de santé qui peuvent donc graviter autour de votre territoire, mais les CPTS ont un rôle aussi à jouer là sur la promotion et sur cette coordination justement pour voir si les MSP de leur propre territoire ne peuvent pas agir davantage sur cette thématique et puis se référencer et qu'une organisation se fasse là pour le coup au niveau d'une action territoriale. Oui, seulement on n'a pas de MSP en fait sur notre territoire et du coup sans MSP on ne peut pas avoir de mission Retrouve ton cap. On est coincé. Oui, alors là, effectivement, oui. Mais sachez que, en tout cas, ça peut être pour effectivement les MSP qui gravitent autour d'un territoire CPTS, ça peut être une action à mener et à élargir à l'échelle de la population. Mais effectivement, si on n'avait pas… Et vous n'avez pas de centre de santé non plus? C'est-à-dire centre de santé? Les centres de santé, donc un centre ou centre polyvalent avec que vous pouvez, en fait, les professionnels en qualité de salariés. Non, il y a des reconnus comme tel, une structure salariale. Dentaire, ophtalmo. Mais non, il n'y a pas de vrai centre de santé organisé. Non, et on a un service de pédiatrie qui ne nous aide pas beaucoup et le pauvre service de prévention qui prend en charge les enfants est débordé et n'arrive pas non plus à agir. Et on est un peu en difficulté avec des prises en charge uniquement pendant des vacances scolaires et très ponctuelles. Et, bon, donc, on va essayer. Oui, donc il y a un besoin et OK. Effectivement. Mais voilà, le programme Mission Retrouve ton cap, c'est pour les enfants de 3 à 12 ans en surpoids ou à risque de le devenir, qui peuvent bénéficier sur une période de 2 ans selon les besoins et sur prescription médicale de 3 bilans. Donc, un bilan diététique, un bilan activité physique et psychologique et de 6 séances sur un suivi nutritionnel ou psychologique. Donc, pour avoir plus de renseignements, vous, à votre niveau de la CPTS, n'hésitez pas à vous réorienter vers votre référent des organisations coordonnées ou votre correspondant assurance maladie pour qu'il puisse vous présenter ça et voir ce qui peut être fait sur cette thématique de prévention. Et enfin, je dirais déployer les bilans de prévention aux âges clés avec la mise en place des bilans de prévention aux 4 âges clés de la vie. Donc, mon bilan de prévention qui est un temps d'échange dédié à la prévention, un rendez-vous pour permettre aux patients d'aborder avec un professionnel de santé, donc médecin, pharmacien, infirmier, sage-femme, sur ses habitudes de vie. Donc, l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, pour en fait identifier les facteurs de risque et réaliser des dépistages, alors dépistage des cancers, mais aussi dépistage liés à la santé sexuelle, des rappels de vaccination. Donc, c'est véritablement le rendez-vous pour améliorer son bien-être physique, mental ou encore social. Et c'est une prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Avec des rendez-vous à proposer selon donc 4 âges clés. Je vous les rappelle 18-25 ans, 45-50 ans, 60-65 ans et 70-75 ans. Ce n'est pas noté sur cette slide, mais j'y pense. Vous avez aussi pour les jeunes de 16 à 25 ans le compte Instagram de l'assurance maladie qui répond de manière ludique et interactive aux questions de santé que peut se poser un jeune. Ça s'appelle mes tips santé.
Donc, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau. Vous avez aussi la mobilisation des centres d'examen de santé qui sont là pour déployer cette stratégie auprès des publics les plus précaires. Alors, les centres d'examen de santé, c'est un lieu pour réaliser ces examens de prévention avec des professionnels qui sont intégrés au centre. Vous avez du personnel administratif, des infirmiers, des dentistes, des médecins, et ils réalisent des examens d'action et de dépistage. C'est un examen qui est gratuit, c'est dédié aux plus de 16 ans avec 16 ans et un patient, un assuré qui est en situation de précarité. Et depuis juin, ce qu'il convient de savoir, c'est que ces centres d'examen de santé ont déployé des entretiens individuels de prévention qui est plus orienté entretien motivationnel pour encourager, mobiliser donc la personne à changer ses habitudes de vie. Voilà, c'est un panel assez complet et qui reste à compléter également en accompagnement de vos actions, vous, en qualité d'organisation territoriale, parce que on est là à vos côtés pour assurer ces missions de prévention. Et pour tout élément ou pour tout renseignement sur ces différentes offres, services, thématiques ou accompagnements, n'hésitez pas à contacter vos référents d'organisation coordonnés habituels. Et surtout, n'hésitez pas à naviguer sur le site de l'assurance maladie, sur amélie.fr, où vous retrouvez l'ensemble des offres qui peuvent vous être faites. Tout ne peut pas être écrit et des fois, on est là pour co-construire avec vous des actions. Très bien, merci beaucoup Valérie. En effet, hein, là, le but de cette partie, c'est vraiment que vous puissiez identifier les différents acteurs ressources voilà, qui peuvent vous accompagner à mettre en place vos actions de prévention. Du coup, on n'oublie pas également la MSA hein, qui intervient justement au niveau du secteur rural. Et qui avait d'ailleurs présenté également lors de l'atelier Aller Vers, hein, la journée CPTS, les différentes actions de prévention sur lesquelles elle peut aussi vous accompagner, donc par la mise à disposition d'outils ou d'animations, que ce soit par rapport aux addictions, cancer, nutrition, enfin sur différentes thématiques. Voilà, différentes actions annuelles hein, dans les territoires, l'actions ponctuelles, enfin voilà, n'hésitez pas du coup si vous êtes une CPTS en secteur rural à les contacter et vous retrouverez hein, leur contact là en bas de la diapo qui sera du coup sur notre site MSA Picardie ou MSA Nord-Pas-de-Calais. Voilà, très bien. On a également, donc nous au niveau URPS, hein, un pôle prévention qui met en place pas mal d'outils et pas mal d'actions. Donc je vais les laisser vous présenter aussi les différents outils et actions à votre disposition. Alors voilà, vu qu'on a un temps relativement limité, on va faire vite et faire un focus sur quelques éléments, même s'il peut y en avoir d'autres. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc en effet, au niveau prévention, comme l'a dit Juliette, vous avez quand même pas mal de thématiques qui ressortent, que ce soit sur la santé des enfants, les cancers ou le cardiovasculaire, qui sont quand même les 3 gros sujets qui sont repris dans les actions de prévention que proposent les CPTS. Donc c'était plus pour partager avec vous des outils qu'on a, nous, au niveau de l'URPS médecin et si vous le souhaitez, qu'on peut vous transmettre. Donc on avait créé à l'époque plusieurs outils sur la santé de l'enfant, donc des outils sur les troubles de la vue chez l'enfant. Donc pour faire un point, donc c'est plutôt un flyer à destination du grand public, mais qui peut vous servir d'outil de médiation avec les personnes que vous pouvez rencontrer, donc que ce soit dans le cadre d'un forum ou même dans le cadre d'une action en particulière. Donc c'était voilà un flyer qu'on avait créé en lien avec notamment
Apris et Apesal qui faisaient les dépistages des troubles visuels. Une problématique un petit peu plus spécifique qui est l'amblyopie fonctionnelle, donc qui aussi a une problématique de vue chez l'enfant qui est compliqué de prendre en charge au-delà de 8 ans. Donc, c'est un repérage qui doit se faire relativement tôt. Donc, là aussi, on a une campagne de com avec des affiches, des flyers, etc. Donc, si voilà, les troubles visuels sont un sujet d'intérêt pour vous, ou vous voulez parler prévention au sens large avec vos patients, n'hésitez pas à nous vous faire connaître pour qu'on puisse vous les transmettre. Et on avait fait également une action spécifique sur le purpura fulminans, pareil, alors voilà, qui est plutôt une infection rare mais très grave qu'il faut repérer et tôt et prendre en charge très très rapidement vu que le traitement est à faire dans les premières heures de manière idéale. Donc là, pareil, sur les infections bactériennes graves, on a toute une campagne de communication avec affiches, flyers à destination des parents et petites plaquettes de sensibilisation à destination des professionnels de santé. Donc si ça vous intéresse, on peut vous fournir ça. Sur la partie cancer, on a là aussi toute une campagne de com sur le repérage précoce des cancers des voies aérodigestives supérieures. Donc avec là aussi flyer grand public, flyer professionnel plaquettes professionnelles de santé et affiches. Donc voilà, en fonction de qui est intéressé, on pourra voir comment répartir les stocks entre vous. Nous avions créé il y a quelques années un document qui nous avait été demandé, alors voilà, par des professionnels de santé de terrain que vous êtes, qui faisait état de la difficulté de compréhension de la part des patients, de se dire j'ai une coloscopie, je dois faire une coloscopie, les résultats sont ceux-là, ça veut dire que j'ai un cancer, et du coup il y avait tendance à avoir une coupure du dialogue avec le patient. Donc là, c'est plutôt voilà, une petite plaquette qui aide à comprendre en quoi consiste la coloscopie, qu'est-ce que veulent dire, entre guillemets, les résultats et quelles sont les suites à donner d'une coloscopie. Donc c'est plutôt un outil de médiation que vous pouvez utiliser, j'allais dire de manière générale, au fil de vos consultations ou des patients que vous pouvez rencontrer et qui sont concernés par cette thématique, vu qu'on est plutôt sur une tranche d'âge ciblée. Et on a également des affiches sur le frottis. Donc voilà, vous parliez également santé de la femme. Alors c'est des affiches qui datent un peu, mais qui fonctionnent plutôt bien. On vous a mis les mini-visuels sur la slide. Donc comme ça, vous pouvez les voir. Et enfin, sur la partie cardiovasculaire, on a pas mal d'outils alors là qui sont plutôt en lien avec l'obésité, et du coup on a les plaquettes obésité, obésité, surpoids, enfant, et la même chose pour le versant adulte, avec les petits disques qui servent à servir d'outils de médiation avec les patients. Donc on en a aussi quelques éléments qu'on peut vous fournir. Et il nous reste également des outils qui ont été créés par la Fédération française de cardiologie. Donc ça, c'est pas quelque chose qui a été créé par l'URPS médecin ou en partenariat avec l'URPS médecin, mais sur le côté cardiovasculaire, avec une plaquette générale sur protéger son cœur pour réduire les risques cardiovasculaires et une plaquette plus spécifique sur le tabac. Donc voilà, alors après on travaille au niveau de l'URPS sur plein d'autres thématiques, mais en tout cas sur ces thématiques-là, on a des outils qu'on peut vous fournir, soit pour vous en tant que professionnel de santé, soit dans le cadre d'un projet, soit pour les mettre dans des salles d'attente ou lors de forums si ça vous semble intéressant. Et un dernier petit sujet, alors qui est plutôt à venir, la CPAM évoquait les bilans prévention. Au niveau de l'URPS médecin, on a un outil qui s'appelle MedPrev, qui est un outil de coordination des différents professionnels de santé dans le cadre d'un parcours prévention.
On est en phase d'expérimentation au niveau des CPTS et du coup, je sais qu'il y a certaines CPTS qui sont concernées, dont notamment le docteur Maigret qui est en tour d'écran. Donc voilà, donc c'est un outil qui, voilà, pour vous le présenter très rapidement, c'est un outil qui a comme objet voilà, d'interroger les patients qui remplissent tout seuls leur questionnaire au niveau, enfin voilà, chez eux et donc en dehors de votre temps médical ou paramédical, et qui a l'avantage de fournir aux professionnels de santé qui utilisent MedPrev une photographie à un instant T de l'état du patient sur différentes thématiques, donc que ce soit par exemple le tabac, enfin voilà, les addictions, l'alimentation, la santé environnementale, la santé sexuelle, etc. Et tout l'intérêt, c'est qu'en fait, on a 3 éléments majeurs. C'est que vous savez où se situe le patient en termes de quelles sont les habitudes qu'il faudrait qu'il change, quelle est sa capacité, enfin selon lui, quelle est sa capacité à pouvoir les changer et quelle est sa motivation à en parler à un professionnel de santé. Donc, ce qui veut dire que ça peut vous aider, vous, à dire je ne vais pas aller sur cette thématique-là parce qu'il n'est pas prêt à en parler et je vais plutôt aller sur celle-là. Donc, ça peut vous aider à prioriser certains sujets de prévention. Et il peut être notamment utilisé dans le cadre des bilans prévention. Donc, même si on ne va pas pouvoir le développer tout de suite auprès de l'ensemble des CPTS, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou pour qu'on vous mette dans la liste prioritaire, on va dire, même si l'objectif, c'est de pouvoir vous le présenter à tous. Ça peut être un outil d'intérêt pour vous dans le cadre des bilans prévention, mais également au sens large dans le cadre de la prévention que vous souhaitez faire avec vos patients au fil de l'eau, j'allais dire. J'ai été un peu longue, je suis désolée. Non, c'était parfait. J'ai remis du coup l'adresse mail, voilà, si vous êtes intéressé par ces différents outils dans le chat. Merci Sabine. Et du coup, on va laisser la parole à Stéphanie pour un exemple d'action, voilà, qu'on fait également en lien avec les CPTS. Merci. Alors oui, un exemple d'action qu'on développe au niveau du service prévention promotion de santé. Donc un exemple d'action parmi d'autres. Sur la thématique des violences intrafamiliales, donc c'est un projet qu'on développe depuis 2022, en tout cas qui est en projet et en intention depuis un peu plus longtemps que 2022, mais en tout cas on a eu la possibilité de le matérialiser à partir de ce moment-là avec les financements de l'ARS Hauts-de-France. Ce projet, il a pour objectif de pouvoir soutenir les professionnels de santé dans les pratiques au service de l'abord, du repérage, de la prise en charge et de l'orientation des victimes de violences intrafamiliales. Il prend 2 formes en fait. Un passage d'attaché d'information auprès de certaines professions de santé, puis une soirée de sensibilisation. Alors, certaines professions de santé, pourquoi? Parce que c'est effectivement un projet qui concerne l'ensemble des URPS en Hauts-de-France. Donc, ça veut dire que les 10 professions libérales sont concernées par ce projet. Dans le cadre du passage d'attaché d'information, pour aller en direct et en individuel auprès des professionnels de santé, toutes ces professions ne peuvent pas être vues pour des raisons financières, temporelles, etc. Donc, certaines professions sont rencontrées et effectivement, ce projet donc, est ensuite couplé par la mise en place d'une soirée de sensibilisation territorialisée. Le projet se développe à l'échelle par contre, pas à l'échelle d'une CPTS, mais à l'échelle d'un arrondissement ou d'une zone de proximité. Donc, j'ai aussi entendu, parmi certaines CPTS présentes aujourd'hui, qu'on a déjà eu l'occasion de développer ce projet auprès de certaines CPTS qui sont présentes là ce midi. Et puis, la prochaine, d'ailleurs, va se faire sur le territoire de la Sambre-Avesnois, donc avec la CPTS Sud-Avesnois, Sambre-Avesnois et Val-de-Sambre. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de pouvoir le développer à ces échelles-là de territoire pour
aussi, voilà, pour une mobilisation, je dirais, suffisante et satisfaisante dans le cadre de ce projet. Les soirées de sensibilisation territorialisées, elles prennent globalement, elles se font en deux temps. Le premier temps de cette soirée, c'est une intervention, du théâtre d'intervention avec des professionnels de la compagnie La Belle Histoire qui permettent voilà, de jouer des situations en lien avec cette thématique des violences intrafamiliales, donc avec une représentation d'un couple, donc avec une personne qui est victime et le partenaire agresseur. Et ce qui est aussi surtout très intéressant dans la démarche, c'est la mise en lumière du professionnel de santé, hein, qui est également joué dans ces scènes, et toutes les interrogations que ça soulève pour lui et également dans sa pratique professionnelle. Et le deuxième temps de cette soirée de sensibilisation, c'est une table ronde qui est constituée des ressources expertes sur la thématique et ressources du territoire, voilà, pour venir soutenir les professionnels de santé afin d'être plus à l'aise, pour mieux repérer ce que sont les violences conjugales, la façon aussi de pouvoir aborder, arriver sur du repérage, voire du repérage systématique, et surtout les étapes d'une prise en charge et de l'orientation des victimes. Donc c'est effectivement un projet qui est testé et approuvé, parce qu'on l'a mis en place sur plusieurs territoires des Hauts-de-France. Donc on en a quand même maintenant une belle expérience, et je dirais qu'on est plus aguerri du coup dans la mise en œuvre. Tout l'intérêt de travailler avec les CPTS, c'est bien de pouvoir s'assurer et de vérifier que ça répond aux besoins des professionnels du territoire, en pluriprofessionnel justement. Et le but à chaque fois, c'est vraiment de pouvoir le construire ensemble et de s'assurer que ça vienne s'inscrire dans les priorités du territoire, en complémentarité aussi avec éventuellement des actions qui sont déjà mises en place. Voilà, donc là, l'idée, c'était de vous en parler vraiment rapidement, mais bien évidemment à disposition pour plus de précision là maintenant, ou alors à distance, hein, par mail ou par téléphone, avec grand plaisir, pour répondre à vos interrogations. Et effectivement, si c'est une thématique d'intérêt pour vous et que vous souhaitez pouvoir le mettre en place, l'idée, c'est aussi de voir avec vous dans quelle mesure ce serait possible. Bien évidemment, c'est en lien avec l'ARS. Nous définissons les territoires à partir des besoins repérés, mais avec une programmation qui est validée par l'ARS. Et je dirais en lien également avec le partenaire avec lequel nous mettons en place les soirées de sensibilisation, qui est Auréane. Auréane, donc dispositif spécifique de soutien régional en périnatalité, et qui nous permet du coup, en mettant en place ces soirées de sensibilisation avec Auréane, de toucher plus largement certes les professionnels de santé libéraux dont je vous ai parlé, mais également les professionnels de PMI et hospitaliers sur ces territoires. Merci Stéphanie. Donc voilà un exemple d'action sur lequel on peut venir en appui. Vous retrouverez dans l'onglet conversation du coup un petit sondage si vous êtes intéressé justement pour nous aider à vous identifier et à affiner cette programmation à l'échelle des territoires. Et je vous propose du coup qu'on avance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, mais du coup qu'on avance dans la présentation pour finir dans le délai imparti. Alors, on était passé rapidement suite à vos différents retours d'expérience et conseils. On en avait déjà identifié également suite à vos retours de terrain et notamment à l'issue de l'atelier vert qui avait évoqué pas mal d'actions de prévention lors de la journée CPTS. Du coup, en termes de bonnes pratiques, l'idée c'était vraiment en termes d'actions de prévention, de pouvoir adapter le langage et le format au public visé, dans un souci aussi de proposer des activités ludiques pour favoriser la participation active de la population. Ce fameux principe de l'allée vert qui est au cœur aussi de vos préoccupations. Donc pour l'allée vert, favoriser justement les actions au sein des lieux de fréquentation. On a vu que les actions justement qui louaient une salle ou autre, ça ne marchait pas forcément. En revanche, quand on se situe sur les marchés, les supermarchés, au sein des centres sociaux, au sein des carnavals, etc., ça avait beaucoup plus d'impact d'être dans les lieux de vie. Voilà, et puis effectivement, quand on est dans cette logique de forum ou de stand, de favoriser une logique de parcours entre les différents intervenants, différents stands, avec éventuellement la remise de goodies pour susciter l'intérêt de la population.
et quand c'est possible, de proposer justement une prise en charge directe à l'issue de l'action de prévention. Voilà. Donc, on le reverra, mais plusieurs portes d'entrée, effectivement, avec différents acteurs qui facilitent cet aller vers. Voilà, et bien sûr, d'impliquer la population dans les actions, puisqu'on reste dans cette logique de faire avec et pour eux à tous les stades justement de la mise en place de l'action de prévention. Voilà, en dernière partie, alors effectivement, là on l'a bien vu dans le cadre de la mission ACI, la mission prévention, mais c'est vrai que la prévention en CPTS peut également se décliner les actions en dehors justement du cadre de l'ACI. Et du coup, on voulait voir un petit peu avec vous, et ça rejoint les différents échanges qu'on a pu avoir justement sur la multiplicité des acteurs dans le champ de la prévention. Alors, à la fois, vous avez évoqué cette difficulté justement de coordination entre les acteurs et les actions. Voilà, ça peut être également une richesse de mobiliser ces différents acteurs, alors que ce soit les dispositifs de coordination, à l'instar des CLS ou des CTS. On a toutes les structures sociales, médico-sociales, CCAS, SIAS, les services sociaux départementaux, les structures de santé, bien évidemment les collectivités territoriales, les lieux également, enfin les usagers, et puis du coup les différentes associations d'usagers, les associations locales, que ce soit sportives, sociales, etc., les établissements scolaires, enfin voilà, on a vraiment tout un panel d'acteurs qui peuvent être autant de ressources aussi à mobiliser dans le cadre des actions de prévention. On va avoir du coup différents financeurs possibles pour vos projets de prévention. Ça peut être via les collectivités, voilà, régions, départements, communautés de communes. La politique de la ville, qui est également un acteur, enfin un financeur même conséquent, dans le cadre notamment, je pense, des ateliers santé-ville, qui peut être un réel atout pour la mise en place d'actions de prévention. Bon, les institutions publiques, bien évidemment, que ce soit ARS, Assurance Maladie, MSA, également les caisses de retraite, la Caisse nationale solidarité d'autonomie, dans le cadre de partenariats et puis d'appels à projets. Voilà, les fondations et les associations, les institutions académiques avec aussi ce volet recherche et des financements qui peuvent être également européens, dans le cadre notamment de projets innovants. Donc voilà, c'est vrai qu'on voulait voir un petit peu vous aussi vos retours d'expérience. Est-ce que vous avez déjà bénéficié d'autres fonds que l'ACI pour vos actions de prévention? Je lance le petit sondage. Et si oui, lesquels? Et puis on peut se prendre également un temps d'échange justement pour ouvrir la prévention en dehors de l'ACI. Voilà. Et puis enfin, du coup, cette dernière question aussi que vous avez évoquée dès le début du coup de l'atelier, quelle coordination des acteurs et des actions de prévention à l'échelle d'un territoire, et également la question de comment mesurer l'impact, qui sont vraiment les réflexions clés qui reviennent sur le terrain quand on parle d'actions de prévention. Donc voilà, je vais remettre les... Alors, je ne vois pas les résultats du coup au sondage. Je ne sais pas si ça s'affiche bien pour vous. Ça s'affiche, mais il met que vous avez désactivé, enfin, le robot est désactivé par l'administrateur. Le quoi? On ne peut pas valider en fait la réponse. Bon, écoutez, on peut le faire du coup de manière orale. Voilà, si vous avez développé des actions de prévention avec des acteurs en particulier ou sur des financements autres que l'ACI. Moi, pour ma part, en fait, le Village Santé qui se tiendra donc dans 15 jours, on a eu un financement donc, de l'ARS. Je leur ai envoyé le dossier et j'ai demandé un financement sur un budget prévisionnel. Et j'ai un financement en fait par les différents partenaires, comme les laboratoires, les cliniques, en fait, qui sont partie prenante, qui sont actifs au niveau du Village Santé et ils ont accepté en fait de nous accompagner financièrement aussi. Ok.
Bon, après, certains financements peuvent aussi soulever la question aussi un peu de l'indépendance ou de la neutralité. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il faut aussi être vigilant sur certains financeurs, mais voilà, garder en tête. Est-ce que d'autres CPTS souhaitent témoigner sur la mise en place d'actions en lien avec d'autres partenaires? Ou de manière plus générale, un petit peu sur toutes les réflexions qui ont pu se poser et les retours d'expérience de l'atelier. Oui, Madame Mazdal. Comme on a la chance d'être entre nous, je me demandais s'il y en avait qui pouvaient partager leur expérience d'ETP en prévention en CPTS, parce qu'on y pense plutôt en maison de santé, mais du coup, voilà, en CPTS, j'ai pas eu de retour d'expérience. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui en montent en CPTS? Alors, justement, en ETP, et du coup, je t'inviterai à aller voir, on a fait un atelier dédié sur le TP, puisqu'on a aujourd'hui, je me retourne vers le pôle prévention, c'est plus d'une vingtaine de CPTS qui justement déploient des programmes ETP. En tout cas, sur le site, on a vraiment l'ensemble des équipes, des programmes disponibles, etc. Donc, je vous invite à aller sur la page du coup du site de l'URPS médecins en France. Et puis, voilà, soit dans la page CPTS où vous retrouverez l'atelier avec le support dédié, mais on a également une page ETP qui est disponible si vous souhaitez justement déployer un programme ETP. Mais le retour à l'échelle des CPTS, oui, sont assez bons. Si quelqu'un souhaite faire ici un retour, n'hésitez pas. Mais en tout cas, il y avait vraiment eu un atelier d'échange dédié. Merci. On arrive dans les temps. Est-ce qu'il vous reste des questionnements suspens ou à soulever? Je vois qu'on a également l'assurance maladie qui est présent avec nous. Oui, bonjour Louise Morclair, moi j'ai pas encore eu le temps de me présenter. Je suis ROC régionale administrative, donc je travaille avec Valérie et les différents ROC que vous pouvez avoir avec vous sur le terrain. Juste une précision que je voulais faire peut-être sur l'enveloppe de la mission prévention. On a bien conscience que cette enveloppe elle est un petit peu sous-dimensionnée, notamment par rapport à d'autres. Ça vous a pas échappé qu'il y a des négos conventionnels qui vont arriver dans le cadre des MSP, mais aussi CPTS. C'est prévu qu'il y ait un nouvel avenant qui soit négocié. Donc, on avait été interrogé par la CNAM sur un petit peu, nous, notre avis sur la CENI en cours et puis les évolutions qu'on souhaitait. Donc, on a quand même, dans une grande majorité, remonté qu'il y avait un petit souci et un sous-dimensionnement de l'enveloppe prévention, comme voilà, vous en faisiez état. Ce n'est pas une réponse qui vous permet aujourd'hui de pouvoir changer les choses, mais en tout cas, on essaye, nous aussi, à notre niveau, de faire un peu bouger les lignes. Et voilà, c'était un atelier intéressant. Et surtout, si vous avez des questions et des besoins spécifiques, n'hésitez pas, comme Valérie vous l'a dit, à vous retourner vers vos référents ROC, qui pourront même faire le lien avec nos services prévention pour vous accompagner sur des projets bien spécifiques. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci du coup Louise pour cette petite conclusion positive quand même. On croise les doigts, qui répond en tout cas aux besoins du terrain. Merci. Oui, Alixane. De vous couper, je viens de débuter, comme je le disais tout à l'heure, sur la Picardie verte. Comment je peux trouver du coup mes référents ROC au niveau de la RES et de la CPAM? Je vais prendre la question et je vais leur demander de vous recontacter rapidement. Si vous avez peut-être un mail que vous pourriez mettre dans la conversation, quelque chose comme ça. Moi, non, ils ont peut-être plus échangé pour l'instant avec les porteurs de votre CPTS, mais si vous avez éventuellement le mail, mettez-le dans la conversation si ça ne vous embête pas et je leur communiquerai en leur demandant de se rapprocher de vous rapidement. Très bien, je vais faire ça. Je vous remercie. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on arrive voilà, à la fin de cet atelier. Donc, on vous remercie. De toute façon, tous vos référents restent à votre disposition. Le prochain atelier donc, sera le premier jeudi d'octobre, donc le 3 octobre, pareil, midi et demi, 14h.
et on verra CPTS et addiction. Donc voilà, il y a pas mal d'actions qui sont mises en place et puis on aura aussi l'intervention de partenaires, notamment généralistes et addiction. Voilà, on verra justement le rôle clé que peuvent avoir les CPTS en matière de prise en charge de maladies addictives. Voilà. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez même des questions dans le cadre de la préparation de cet atelier. Et donc, on se retrouve le mois prochain. Un grand merci à tous. N'hésitez pas. Merci. Bon après-midi. Merci. Voilà, on est dans le timing. Merci à tous. Merci aux intervenants. Merci, au revoir. Retour d'expérience. Merci beaucoup.